Une nouvelle saison va apparaître, celle du printemps. Bon, comme tu peux le voir, il y en a pas mal. Après cette saison de fou furieux avec des animés comme Tate no Yusha, Dororo ou même Domestic Nakamojo, la saison va être finie. Et place au nouveau. Il y a pas mal d'animés connus cette saison, comme par exemple la saison 2 de One Punch Man, ou même la partie 2 de la saison 3 de Shingeki no Kyojin, qui ma foi va être la meilleure de toutes. Mais voyons voir les animés un peu moins connus qui pourraient être extrêmement bien. On commence directement avec un film sorti de l'anime Cabaneri of Iron Fortress. L'anime est sorti il y a pas mal de temps, enfin on a le droit à un film qui se passe 6 mois après la fin de l'anime. C'est pour ça que maintenant il faut raconter le synopsis de son nom japonais Kotetsujo no Kabaneri, dans un monde plutôt chaotique où chaque humain essaye de survivre avec des zombies appelés Kabane. Une fois mordu après ces bêtes, tu en deviens un, à part si t'arrives à bloquer le virus en un très court instant, mais dans ce cas-là tu ne seras plus humain ni Kabane, mais t'es les deux à la fois, et malheureusement t'es considéré comme un monstre, donc t'es un peu rejeté de tout le monde. Alors on suit l'histoire d'Ikuma qui bien sûr a vécu tout ça, et pour survivre il a créé même une propre arme contre les Kabane, et pour fuir les forteresses qui sont envahies de Kabane, et bah ils ont des trains ultra blindés pour aller dans d'autres forteresses et essayer de fuir. Ayant aimé l'anime, j'en attends beaucoup du film. Sachant que ça fait longtemps que c'est sorti, ça va me rappeler de bons souvenirs. J'espère en tout cas que tu pourras même aller voir l'anime avant du film. De toute façon ça sera que du spoil si tu regardes le film. Sur ce... Ah là là, celui-là je sais que pas mal de monde l'attend, Kimetsu no Yaiba, ou appelé aussi les rôdeurs de la nuit. C'est l'histoire qui se passe dans un Japon assez ancien avec des démons mangeurs d'humains. On n'a pas vraiment les mêmes délires, hein. En plus, ces petits contes de démons se cachent dans des forêts. Heureusement pour les habitants, il y a quelques personnes qui les chassent. Enfin, c'est une légende. Depuis la mort de son père, Tanjiro veut tout faire pour rendre heureux sa famille. Jusqu'au jour où il revient chez lui, et là c'est le drame. Sa famille est exterminée comme des... Couronner le tout, sa sœur qui devient un démon. Mais heureusement pour les deux, sa sœur Nezuko montre qu'elle a encore un côté humain sur lequel il peut se raccrocher. L'objectif ultime de notre cher Tanjiro, c'est bien de combattre les démons et de rendre sa sœur humaine comme avant. Personnellement, j'en attends beaucoup de cet animé, surtout que son animation est vraiment originale. Au passage, la première diffusion sera faite le 6 avril. Sur ce, j'espère que vous aurez aimé et que vous allez le regarder. Sur ce... À la découverte d'un nouveau continent, Gunjo no Magnel, c'est un animé d'aventure et bien sûr de découverte, et qui d'après certains trailers fait penser à Hunter x Hunter. Et donc, des aventuriers s'aventurent dans ce nouveau continent pour découvrir de nouvelles faunes et de nouvelles flores, et bien sûr de nouveaux matériaux inconnus. Mais comme dans toute exploration, il y a des pertes tragiques dues à plusieurs catastrophes. Dans l'histoire, on suivra une team appelée Angler qui aideront les aventuriers en danger. Vraiment, ça a l'air plutôt bien à voir le développement de l'anime comme tous les autres précédents. Mais faut savoir aussi que je suis basé sur plusieurs synopsis, donc ça fait que je peux pas raconter des masses sur l'anime. Mais franchement, j'en attends beaucoup de ceux que j'ai cités. Sur ce, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, commenter et vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Jan Namina.